Bonjour, je suis Jérémy Jacob, je suis directeur de recherche au CNRS et affecté au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Alors, je suis pilote du projet EGOO qui est financé par l'Agence nationale de la recherche qui a commencé en 2022 et qui se terminera à la fin décembre 2025. Alors, l'actu du projet, c'est que nous, scientifiques, on invite les habitants du 20e, du 24 au 30 novembre, à changer leur habitude alimentaire et à consommer plus de fruits et légumes que d'habitude. On avait déjà fait ça en 2024. En 2024, ça avait été un succès qu'on veut confirmer parce qu'en science, ce qui est important, c'est la reproductibilité. Donc cette année, on repropose la même chose aux habitants, manger plus de fruits et légumes du 24 au 30 novembre, mais en plus, on veut aller un peu plus loin avec les habitants et on leur propose de consommer des aliments spécifiques chaque jour de la semaine entre le 24 et le 30 novembre. Alors, quand on passe l'aspect pipi, caca autour des égouts, en fait, les égouts, c'est le reflet de nos pratiques, de ce que l'on fait, de ce que l'on consomme, du fonctionnement de la ville. Et ça, c'est étudié depuis une trentaine d'années par des spécialistes. On appelle ça l'épidémiologie des eaux usées. Et vous entendez que, en fait, ça concerne davantage la santé. Et c'est là-dessus que les travaux se sont portés pendant une trentaine d'années. Et puis, on s'est dit aussi que dans les égouts, on pouvait avoir une information sur les habitudes alimentaires de la population. Donc, depuis une dizaine d'années, il y a des nouveaux traceurs qui sont proposés par la communauté scientifique pour suivre les habitudes alimentaires des populations. Et on s'inscrit dans ce cadre-là. Cette aventure scientifique avec les habitants du 20e, elle va nous permettre d'avancer, de consolider, de développer certains traceurs d'alimentation. Et c'est pour ça qu'on propose des aliments spécifiques pendant cette semaine du 24 au 30 novembre. Alors, dans les égouts, ce qui m'intéresse, c'est la diversité des informations qu'on peut capter sur les populations. C'est un monde infini, en fait. Il suffit de se pencher, de prendre les matières qui sont dans les égouts et puis de les décrypter pour trouver ces informations. Il y a un autre intérêt aussi à cette aventure scientifique, c'est le lien avec les populations. Donc on s'inscrit vraiment dans les relations science-société et c'est l'occasion de travailler sur la démarche scientifique, d'expliquer auprès de la population ce qu'est la démarche scientifique. Il y a un troisième point qui nous intéresse, sur lequel on est en train de se développer aussi, c'est de mieux comprendre les leviers de mobilisation. Comment on arrive à impliquer les citoyens dans des expériences scientifiques. Et là, on a la chance, dans le 20e, d'être en interaction avec la Caisse des écoles du 20e, avec les écoles, avec la mairie du 20e, des associations, des restaurants solidaires, la population, parce qu'on est sur le terrain, sur les marchés ou dans la rue, et c'est des occasions uniques d'être en interaction avec ces populations. Alors, pour plusieurs raisons. D'une part, parce que le LSE est impliqué sur des questions sociétales et travaille de plus en plus sur des questions scientifiques qui sont d'intérêt assez immédiat pour les populations. On pense bien sûr aux questions de changement climatique, mais de plus en plus aussi sur la santé. Et puis le LSE a une expertise scientifique sur des traceurs que l'on retrouve dans les eaux ou dans des archives sédimentaires, dans des carottes de sédiments. Et c'est le moyen de transposer notre savoir-faire sur des thématiques un peu plus récentes, proches du quotidien des populations. Alors il y a deux choses importantes que les habitants peuvent faire. La première chose, c'est de jouer le jeu et donc de consommer les habitants qu'on propose pendant la semaine, selon le rythme qu'on propose. Plus les habitants seront mobilisés, plus il y a de chances que l'expérience soit une réussite. Leur demander aussi de ne pas consommer ces aliments les autres jours. Comme ça, on aura un signal qui sera surexprimé. Et puis surtout, je les invite le 12 mars en mairie du 20e à venir constater les résultats avec nous, on les présentera. Et puis nous dire comment ils se sont mobilisés, comment ils ont participé, avec quelles recettes, quelle quantité éventuellement, parce que une des grosses difficultés, c'est de connaître combien d'habitants se sont mobilisés pour cette aventure scientifique. Pourquoi cette aventure scientifique a du sens? Pour deux raisons. La première, c'est que si on y réfléchit bien, il y a quoi de plus participatif que les égouts? Et puis la deuxième nous vient de Josette, qui en 2024 avait dit si mon caca peut servir la science. Et je pense que c'est une bonne ouverture sur notre projet.